Pourquoi l'Algérie rejette la proposition française? Une réaction ferme et sans précédent. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs, et à toutes les personnes curieuses de comprendre les enjeux géopolitiques mondiaux. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet brûlant qui fait écho non seulement dans le monde arabe, mais aussi à l'échelle mondiale. Le rejet catégorique de la proposition de la France par l'Algérie. Une décision historique et inédite qui soulève bien plus que de simples tensions diplomatiques. Ce n'est pas seulement un acte politique, mais un acte de souveraineté, une affirmation de l'indépendance d'un pays qui ne craint plus de faire entendre sa voix sur la scène internationale. Mais pourquoi l'Algérie a-t-elle pris une telle décision? Quelles sont les raisons profondes de ce rejet? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur l'avenir des relations entre les deux nations? Nous allons démystifier cette réaction ferme et ses répercussions, dans un contexte où chaque mouvement diplomatique compte. Avant de vous plonger dans cette analyse, je vous invite, chers amis, à liker, vous abonner et à partager cette vidéo pour que nous soyons tous informés et prêts à comprendre ces enjeux essentiels. La vérité est à portée de main, et ensemble, nous devons la découvrir et la partager avec le monde entier. Restez avec nous pour une analyse complète et éclairée. La relation entre la France et l'Algérie est marquée par une histoire complexe et parfois tendue, héritée de la colonisation et de la guerre d'indépendance. Ces dernières années, malgré des tentatives de rapprochement, des désaccords persistants continuent de nuire à la coopération bilatérale. Récemment, l'Algérie a rejeté une proposition de la France, une décision qui a choqué et déstabilisé les équilibres diplomatiques entre les deux nations. Ce rejet n'est pas seulement une simple différence politique, mais un signal fort, révélant une volonté de l'Algérie de défendre sa souveraineté et de réévaluer ses relations avec la France. Cette réaction est perçue comme inédite, car elle marque un tournant dans une dynamique qui semblait jusque-là relativement stable. Les relations entre la France et l'Algérie sont profondément ancrées dans une histoire marquée par la colonisation, la guerre d'indépendance et des décennies de tensions et de réconciliation. Dès 1830, la France commence la colonisation de l'Algérie, la transformant en une colonie de peuplement. Cette occupation durera plus d'un siècle, durant lequel la population algérienne subit des exactions, des discriminations et une répression brutale. Les tensions montent au fil des années, jusqu'à l'éclatement de la guerre d'indépendance en 1954. Cette guerre, longue de 8 ans, est l'un des conflits les plus violents et dévastateurs de l'histoire du XXe siècle, marqué par des violences extrêmes, des massacres et des opérations de contre-insurrection menées par l'armée française. L'indépendance de l'Algérie est finalement acquise en 1962 à l'issue des accords d'Évian, après près de 150 000 morts côté algérien et des milliers du côté français. Cependant, cette indépendance ne met pas fin aux tensions. En effet, les relations entre les deux pays restent tendues pendant de nombreuses décennies en raison des questions liées à la mémoire de la guerre, des victimes et des exactions commises par les deux camps. La France, longtemps réticente à reconnaître les souffrances infligées à la population algérienne, tarde à ouvrir un véritable dialogue sur les crimes de guerre et les injustices du passé. Dans les années suivant l'indépendance, des tentatives de réconciliation sont faites, mais la fracture demeure. Des accords économiques et commerciaux sont signés, mais les questions de mémoire et les tensions politiques internes à l'Algérie compliquent les relations. Par exemple, la France a longtemps été perçue par les Algériens comme un acteur néocolonial, et l'Algérie, en tant que nation indépendante, a souvent été confrontée à des pressions internes pour maintenir une posture de défi vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Au fil des années, des avancées diplomatiques ont eu lieu, comme la visite du président Jacques Chirac à Alger en 2003, marquée par des gestes symboliques de réconciliation. Cependant, la mémoire de la colonisation, en particulier la guerre d'indépendance, reste un sujet sensible et source de tensions récurrentes. Les demandes de reconnaissance des crimes de guerre et de la responsabilité de la France dans le traitement des Algériens sont des points de friction constants. Aujourd'hui, bien que des progrès aient été réalisés, les relations restent ambivalentes. La mémoire de la colonisation continue de peser sur les rapports franco-algériens, avec des débats incessants sur les réparations, la reconnaissance des massacres et la façon dont chaque pays se représente son histoire commune. Ces questions de mémoire sont devenues un outil de négociation et de manipulation politique, en particulier en Algérie, où la guerre d'indépendance demeure un pilier identitaire et national. Dans ce contexte, les gestes diplomatiques de la France sont souvent perçus avec suspicion, et la relation bilatérale reste en constante évolution.
la proposition française et ses détails. La proposition de la France à l'Algérie, récemment rejetée par ce dernier, portait sur plusieurs aspects clés de la coopération bilatérale, notamment un accord économique visant à renforcer les relations commerciales et un projet d'investissement majeur dans les secteurs énergétiques et infrastructurels. L'idée était de relancer une dynamique économique après des années de stagnation dans certains secteurs d'échange. La France, en tant que premier partenaire économique de l'Algérie au sein de l'Union européenne, souhaitait consolider son rôle en tant qu'acteur privilégié en Afrique du Nord, en mettant l'accent sur des investissements durables et des projets d'infrastructures qui pourraient répondre aux besoins de modernisation du pays. Le secteur énergétique faisait partie des principaux axes de la proposition. L'Algérie, riche en ressources gazières et pétrolières, représente un acteur clé dans le marché énergétique global. L'offre française visait à renforcer les partenariats dans l'exploration et la distribution de gaz naturel, ainsi qu'à faciliter la transition énergétique du pays, en mettant en place des projets liés aux énergies renouvelables. En contrepartie, la France espérait obtenir des avantages dans l'accès aux contrats d'exploitation et des garanties pour ses entreprises. Un autre volet majeur de cette proposition concernait la politique migratoire. Depuis plusieurs années, la question des migrations entre les deux pays est source de tensions, notamment en raison de la gestion des flux migratoires en direction de la France, souvent associés à des difficultés administratives et à des débats sur l'intégration des migrants algériens en France. L'idée française était de mettre en place un mécanisme bilatéral pour organiser cette migration, tout en facilitant la circulation des étudiants, des chercheurs et des professionnels qualifiés entre les deux pays. En échange de ces accords sur la régulation de la migration, la France proposait d'assouplir certaines conditions d'accès au visa Schengen pour les Algériens et d'ouvrir des opportunités de mobilité plus larges pour la jeunesse algérienne. Les discussions préparatoires à cette proposition avaient débuté plusieurs mois avant son annonce publique, dans un contexte diplomatique marqué par les tensions sur la question mémorielle et la volonté de la France de stabiliser sa relation avec un voisin stratégique en Afrique. Le gouvernement français cherchait à renforcer ses liens avec l'Algérie pour plusieurs raisons géopolitiques, économiques et sécuritaires. Tout d'abord, la France souhaitait diversifier ses partenariats économiques, en particulier dans un contexte où les relations avec d'autres pays du Maghreb étaient plus compliquées et où des acteurs comme la Russie ou la Chine commençaient à peser plus lourd sur le continent africain. Les raisons derrière cette offre étaient également liées à une volonté de moderniser les relations franco-algériennes après des années de tensions sur la question de la mémoire coloniale et des sujets sensibles comme les expulsions de citoyens algériens en situation irrégulière en France. Le président français, Emmanuel Macron, avait clairement exprimé sa volonté de tourner la page de certaines frictions historiques et de pousser les deux pays vers un partenariat plus équilibré. Cette proposition visait à sortir de l'impasse diplomatique et à répondre aux attentes d'un Algérie qui cherche à diversifier ses relations économiques et à améliorer ses investissements étrangers. Elle visait également à apaiser les tensions internes à l'Algérie, notamment à travers la création d'opportunités économiques qui pourraient être perçues comme des avancées pour la population. Enfin, l'impact attendu de cette proposition sur la relation bilatérale était de renforcer la coopération économique et de réduire les tensions historiques, notamment en matière de migration et de mémoire. L'objectif était de parvenir à un accord bénéfique pour les deux nations, d'un côté en soutenant la croissance économique algérienne, et de l'autre, en renforçant la position stratégique de la France en Afrique du Nord et dans la région méditerranéenne. Cependant, cette proposition française, bien que séduisante sur le papier, s'est heurtée à des résistances algériennes plus profondes. Le rejet de cette offre s'inscrit dans un contexte où l'Algérie, notamment sous la pression d'une partie de son opinion publique et de ses forces politiques, cherche à maintenir une ligne de souveraineté face à la France, refusant toute pression qui pourrait être perçue comme une tentative de néocolonialisme économique ou diplomatique. Ce rejet marque donc une fracture plus profonde dans les relations entre les deux pays, mettant en évidence les divergences de vision sur la manière de traiter les enjeux économiques et géopolitiques. La réaction algérienne, raison et analyse. Le rejet de la proposition française par l'Algérie s'inscrit dans un contexte complexe, où plusieurs facteurs politiques internes, externes et symboliques s'entrelacent pour façonner la réaction d'Alger. Cette décision de refuser une offre qui semblait bénéfique sur plusieurs aspects, notamment économiques et diplomatiques, mérite une analyse approfondie pour comprendre les motivations réelles de l'Algérie. Les raisons politiques internes de l'Algérie. L'Algérie, depuis son indépendance, a toujours placé la souveraineté nationale au cœur de ses priorités. Dans un monde globalisé où les influences extérieures sont de plus en plus palpables,
L'Algérie a, à plusieurs reprises, exprimé sa volonté de ne pas se laisser dicter sa politique étrangère par des puissances étrangères, fût-ce la France. Refuser la proposition française s'inscrit dans cette logique de défense de l'indépendance décisionnelle et de refus de toute forme de dépendance économique ou politique vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Ce rejet pourrait ainsi être vu comme une manière de réaffirmer l'autonomie de l'Algérie dans ses choix géopolitiques. De plus, cette décision est fortement influencée par les attentes populaires. L'Algérie est un pays qui, même après plus de 60 ans d'indépendance, reste marqué par les cicatrices de la colonisation et de la guerre d'indépendance. La question de la mémoire historique joue un rôle crucial dans la politique interne algérienne, et le rejet de toute proposition jugée trop favorisant les intérêts français est un moyen de maintenir un soutien populaire. Depuis le début des années 2000, les dirigeants algériens ont dû jongler avec les tensions sociales internes, notamment liées à la gestion des crises économiques, le chômage, les inégalités sociales et une jeunesse de plus en plus désillusionnée par les promesses non tenues de modernisation et de prospérité. L'Algérie cherche donc à montrer qu'elle peut se tenir à l'écart des influences extérieures tout en se concentrant sur ses propres priorités économiques internes. La gestion de la transition énergétique du pays, par exemple, est un enjeu majeur. Le modèle économique algérien, fondé principalement sur les exportations de pétrole et de gaz, est de plus en plus contesté en raison de la volatilité des marchés mondiaux et de la nécessité d'une diversification de l'économie. L'Algérie pourrait ainsi considérer toute proposition qui favorise un partenariat de type néocolonial comme une tentative de maintenir le pays dans une situation de dépendance énergétique, là où le pouvoir algérien cherche à imposer des réformes économiques structurelles. Les raisons externes, relations stratégiques avec d'autres pays. Les raisons du rejet ne sont pas seulement internes. Elles s'expliquent aussi par des considérations géopolitiques externes, notamment les relations stratégiques de l'Algérie avec la Russie et la Chine, deux acteurs majeurs en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Depuis plusieurs années, l'Algérie a pris soin de diversifier ses partenaires économiques et politiques. Si, historiquement, le pays a entretenu des liens étroits avec la France, la montée en puissance des relations algéro-russes et algéro-chinoises a profondément changé la donne. Ces deux pays représentent des alternatives économiques et diplomatiques cruciales pour l'Algérie, qui cherche à réduire sa dépendance à l'égard de l'ancienne puissance coloniale. La Russie, avec ses liens militaires et stratégiques solides avec l'Algérie, a su s'imposer comme un partenaire fiable en matière de défense, de technologie et d'énergie. Les accords militaires et la coopération en matière de sécurité, en particulier autour de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, ont consolidé ce partenariat, donnant à l'Algérie une carte géopolitique importante sur l'échiquier international. De même, la Chine est un partenaire économique de plus en plus important pour l'Algérie, notamment grâce à ses investissements massifs dans le pays dans les secteurs de l'infrastructure et de l'industrie. Le modèle économique chinois, axé sur des projets à grande échelle et une forte coopération en matière de construction, d'énergie et de haute technologie, est vu comme une alternative plus avantageuse à l'ancienne vision française du partenariat économique. La Chine, en particulier, a réussi à capter une grande part des investissements en Algérie, offrant ainsi à Alger une certaine indépendance économique face à l'Europe et à la France. Le rejet de l'offre française pourrait également signaler un désir de l'Algérie de réduire son influence par la France en mettant en avant des partenariats alternatifs, stratégiquement plus diversifiés et potentiellement plus avantageux à long terme. La portée symbolique du rejet, un changement dans la politique étrangère algérienne. Le rejet de cette proposition par l'Algérie va bien au-delà des enjeux économiques immédiats. C'est un signal fort sur la réévaluation de la politique étrangère algérienne et une affirmation de son désir de réduire la tutelle française dans ses affaires internes et internationales. Ce rejet semble également indiquer un changement de priorité diplomatique, où l'Algérie pourrait chercher à accentuer son rôle dans un multilatéralisme géopolitique qui l'amène à diversifier ses alliances et à renforcer sa voix en Afrique et au Moyen-Orient. L'Algérie semble également vouloir faire passer un message à la France et au reste du monde. L'indépendance nationale reste primordiale et ne doit pas être négociée, même sous la forme d'accords économiques. Ce refus est une réaction symbolique aux initiatives françaises qui sont perçues comme une continuation des rapports de force néocoloniaux. Le message envoyé à la France pourrait être celui d'un changement d'époque, où l'Algérie n'acceptera plus de propositions qui renforcent une relation asymétrique, ni des accords qui perpétuent un modèle de coopération qui, selon certains secteurs de la société algérienne, continue de privilégier les intérêts français.
Le rejet de la proposition française par l'Algérie, loin d'être un simple désaccord diplomatique, est un acte symbolique qui s'inscrit dans une logique géopolitique et interne plus vaste. Il reflète la volonté de l'Algérie de défendre sa souveraineté et ses priorités nationales, tout en montrant qu'elle peut se réorienter diplomatiquement vers d'autres puissances. Ce rejet témoigne également de la réévaluation par l'Algérie de son modèle de coopération avec la France et de son désir de jouer un rôle plus affirmé et indépendant sur la scène internationale. Une réaction décidée et inédite. Pourquoi ce rejet marque-t-il un tournant? Le rejet par l'Algérie de la proposition française récente marque un tournant dans les relations bilatérales, et cet acte, loin d'être un simple désaccord diplomatique, s'inscrit dans un contexte plus large de réajustement géopolitique. Ce rejet revêt un caractère inédit, et il soulève plusieurs questions quant à la nature de cette décision, à ses implications à la fois internes et externes, et à la manière dont il est perçu à l'international. Il est essentiel de comprendre ce qui distingue cet acte des précédents rejets et d'analyser si cette rupture est définitive ou si elle représente une pression stratégique pour obtenir des concessions de la part de la France. Un rejet inédit, un tournant diplomatique. L'un des éléments qui distingue ce rejet des précédents réside dans le fait qu'il n'est pas uniquement un refus de la France sur un aspect précis des relations bilatérales, comme cela avait pu être le cas dans le passé, mais plutôt un refus global et catégorique d'une proposition qui aurait permis à la France de renforcer son influence économique et géopolitique en Algérie. Par le passé, l'Algérie a souvent accepté des propositions françaises, parfois sous forme de concessions temporaires ou de compromis, visant à apaiser les tensions ou à obtenir des contreparties économiques. Mais ce rejet manifeste une volonté de réévaluer l'ensemble des bases de la relation franco-algérienne, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les questions politiques et symboliques. Ce rejet est également inédit dans la forme et la portée symbolique qu'il prend dans le contexte actuel. En effet, il intervient à un moment où les relations entre les deux pays semblaient s'améliorer, notamment à travers des gestes diplomatiques forts, comme la visite d'Emmanuel Macron en Algérie en 2022, qui avait été perçue comme un pas vers la réconciliation sur la question mémorielle. Le rejet algérien dénote un changement de ton, une rupture d'un dialogue qui semblait jusque-là tendre vers un partenariat plus équilibré. Il est donc perçu comme un retournement stratégique, symbolisant une remise en question de la direction que les deux pays semblaient prendre depuis quelques années. Une pression stratégique ou une rupture définitive. La question de savoir si ce rejet représente une rupture définitive des relations franco-algériennes ou s'il s'agit d'une pression stratégique pour obtenir des concessions de la part de la France reste ouverte. En effet, si l'Algérie a clairement rejeté cette proposition, il est possible que cette décision ait pour objectif de forcer la France à revoir ses priorités et ses offres dans le cadre d'un partenariat plus respectueux de l'indépendance de l'Algérie. En rejetant cette proposition, Alger pourrait chercher à envoyer un message fort à la France, que le pays n'acceptera plus de coopération perçue comme une forme de néocolonialisme, mais qu'il est toujours disposé à discuter à condition de respecter sa souveraineté. Il est également possible que l'Algérie, en rejetant une offre sur des projets d'investissement et de partenariat économique, cherche à renégocier certains aspects de ses relations économiques avec la France, dans une logique où les équilibres de pouvoir et les bénéfices sont davantage répartis. Ce rejet pourrait donc être perçu comme un moyen de gagner du temps, de manière à rendre la France plus ouverte aux concessions dans le cadre de futures discussions. Cependant, cette pression stratégique ne doit pas être confondue avec une rupture totale, car il est peu probable que l'Algérie cherche à se couper définitivement de la France, notamment sur le plan économique. Les échanges commerciaux et les investissements français continuent de jouer un rôle crucial dans l'économie algérienne, et les deux pays ont un intérêt partagé à maintenir une coopération constructive dans des domaines clés tels que la sécurité, la lutte contre le terrorisme ou la gestion des migrations. Une rupture totale semble donc peu probable, mais le rejet actuel marque une réorientation dans la relation bilatérale et peut-être une réaffirmation de la place de l'Algérie dans un ordre mondial multipolaire, moins centré sur l'influence de la France. Perception internationale et impact géopolitique. Sur la scène internationale, le rejet par l'Algérie de la proposition française a des répercussions majeures. Il envoie un message clair sur la volonté d'Alger de refuser toute forme de pression extérieure, notamment de la part d'anciennes puissances coloniales. La communauté internationale pourrait voir dans cette décision un signe que l'Algérie cherche à consolider son indépendance géopolitique et à jouer un rôle plus affirmé dans les affaires régionales et internationales. Cela pourrait renforcer son image auprès des pays du Moyen-Orient,
d'Afrique et des pays non alignés, qui apprécient généralement la posture de l'Algérie en matière de souveraineté et de non-ingérence. Ce rejet pourrait également renforcer les liens entre l'Algérie et des puissances comme la Russie et la Chine, qui sont vues comme des alternatives stratégiques aux influences occidentales. L'Algérie, par sa décision de ne pas se soumettre à des propositions jugées trop influencées par la France, pourrait ainsi se rapprocher davantage des blocs géopolitiques qui contestent l'ordre mondial dominé par l'Occident. Cette dynamique pourrait donner lieu à un renforcement des relations algéro-chinoises, particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et du développement économique, et à un approfondissement des accords militaires et stratégiques avec la Russie. Impact sur la perception de l'Algérie dans le monde arabe, en Afrique et en Europe. Dans le monde arabe, ce rejet peut être perçu comme un symbole de résistance à l'ingérence occidentale. L'Algérie, qui a toujours été un acteur clé de la solidarité panarabe et de la lutte contre l'impérialisme, pourrait voir sa stature renforcée dans le monde arabe, en particulier parmi les pays qui cherchent à diversifier leurs relations internationales et à moins dépendre des puissances coloniales historiques. En Afrique, le rejet de la proposition pourrait également être interprété comme une volonté de l'Algérie de défendre un modèle d'indépendance face aux anciennes puissances coloniales et de se positionner comme un leader d'un continent qui cherche à rompre avec l'héritage colonial. Cela pourrait ouvrir la voie à des rapprochements avec d'autres pays africains qui, comme l'Algérie, cherchent à renforcer leur autonomie vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis. En Europe, cette décision pourrait être interprétée de manière plus ambivalente. D'un côté, certains pourraient y voir une preuve de la force de la diplomatie algérienne et de son indépendance. D'un autre côté, le rejet pourrait être perçu comme une remise en question des relations bilatérales et une difficulté accrue pour la France de maintenir son rôle d'acteur privilégié en Afrique du Nord. Un tournant dans les relations franco-algériennes. En conclusion, ce rejet par l'Algérie représente un tournant diplomatique qui marque la volonté de réévaluation des relations bilatérales. Il envoie un message clair sur la défense de la souveraineté nationale et la remise en question de certains rapports de force hérités du passé. Bien qu'il ne constitue probablement pas une rupture définitive, il signale un ajustement géopolitique majeur, avec des conséquences sur la position de l'Algérie dans ses relations avec la France, mais aussi sur sa place dans un monde multipolaire en pleine évolution. Les implications diplomatiques et géopolitiques. Le rejet par l'Algérie de la proposition française représente un événement marquant dans le paysage diplomatique et géopolitique mondial. Cette décision aura des répercussions importantes à court et moyen terme, non seulement sur les relations bilatérales entre la France et l'Algérie, mais aussi sur la place de l'Algérie dans l'UE et au sein de l'ONU, ainsi que sur ses relations avec d'autres puissances mondiales. Il est essentiel d'analyser les différentes conséquences de cette réaction, qui pourrait redéfinir l'orientation stratégique de l'Algérie, particulièrement dans ses alliances géopolitiques. Les répercussions sur les relations franco-algériennes. À court terme, le rejet de cette proposition par l'Algérie marquera un frein aux échanges diplomatiques entre les deux pays. Les discussions sur des projets économiques et des initiatives de coopération risquent d'être sérieusement ralenties, si ce n'est suspendues. La France, traditionnellement perçue comme le partenaire économique dominant de l'Algérie au sein de l'Union européenne, pourrait se retrouver dans une position inconfortable. Ce rejet pourrait compliquer les relations sur des dossiers communs comme la gestion de la migration, la sécurité et la coopération militaire, des domaines où la coopération algéro-française est cruciale. Dans le contexte actuel, où l'Algérie cherche à diversifier ses partenaires économiques et à affirmer sa souveraineté diplomatique, la France pourrait devoir réévaluer ses approches vis-à-vis du pays, notamment en matière de politique migratoire, de projets d'investissement et de reconnaissance historique. La France devra également prendre en compte la réaction de son opinion publique et des acteurs politiques internes qui pourraient percevoir ce rejet comme une remise en question de sa position de leadership en Afrique du Nord. Sur le long terme, cependant, cette décision pourrait paradoxalement forcer les deux nations à réinventer leur partenariat. Si la France souhaite maintenir une influence sur son ancien territoire colonial, elle pourrait être amenée à prendre des mesures diplomatiques pour renforcer la relation, en offrant des concessions sur des sujets sensibles comme la mémoire coloniale et la gestion des flux migratoires. L'Algérie au sein de l'UE et de l'ONU. Le rejet de la proposition française a également des conséquences sur la place de l'Algérie dans l'UE, où elle demeure un partenaire important en matière d'énergie, de sécurité et de régulation des flux migratoires. L'Algérie pourrait considérer que la France, par ce rejet, ne répond pas pleinement à ses attentes et se tourner davantage vers des alliances alternatives au sein de l'Union européenne.
Les pays de l'IE qui entretiennent des relations avec l'Algérie, notamment dans les secteurs de l'énergie et des investissements, pourraient ressentir une pression pour revoir leurs propres relations bilatérales avec l'Algérie. Cette décision pourrait également avoir une répercussion sur l'image de l'Algérie au sein de l'ONU, où le pays cherche à exercer une influence croissante, notamment à travers son rôle dans la question saharienne et ses efforts diplomatiques pour encourager la stabilité en Afrique du Nord. Le rejet pourrait être perçu par certains pays tiers comme une forme de résistance à la domination des anciennes puissances coloniales et renforcer l'Algérie dans ses relations avec les pays en développement. Cela pourrait également apporter une légitimité supplémentaire à ses politiques dans des forums multilatéraux, où le pays pourrait apparaître comme un acteur indépendant des pressions occidentales. La politique migratoire de l'IE et les impacts sur l'approvisionnement énergétique. Sur le plan migratoire, ce rejet pourrait avoir des conséquences considérables pour l'Union européenne, notamment concernant la gestion des flux migratoires en Méditerranée. L'Algérie étant un des pays d'origine majeure pour les migrants vers l'Europe, un refroidissement des relations pourrait rendre plus difficile la mise en place d'accords bilatéraux concernant le contrôle des frontières et la gestion des retours des migrants illégaux. Cela pourrait également entraver les projets de coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurisation des frontières, des priorités essentielles pour l'IE, notamment pour la France, qui partage une frontière maritime avec l'Algérie. Dans le domaine de l'approvisionnement énergétique, le rejet de la proposition pourrait influencer la relation énergétique entre l'Algérie et l'IE, en particulier pour ce qui est des exportations de gaz naturel. L'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz de l'Europe, et une rupture des relations avec la France pourrait compliquer les discussions sur de futurs contrats d'approvisionnement énergétique. Ce retard dans la signature de contrats ou l'abandon de projets pourrait forcer l'IE à chercher des alternatives, en s'orientant vers d'autres pays producteurs de gaz comme la Norvège ou la Russie, avec des conséquences à long terme sur la stratégie énergétique européenne. Cela pourrait également donner lieu à une réorientation vers des énergies renouvelables pour diversifier les sources d'approvisionnement. Les relations stratégiques de l'Algérie avec d'autres puissances mondiales. Ce rejet marque un ajustement géopolitique pour l'Algérie, qui cherche à se repositionner face à de nouvelles puissances mondiales. Le pays pourrait se tourner vers la Russie, qui est un partenaire stratégique en matière de défense, et surtout vers la Chine, avec qui l'Algérie entretient des relations économiques croissantes. Le rejet de la proposition française envoie un message clair à ces pays que l'Algérie est prête à diversifier ses partenariats et à réduire son influence sous la tutelle des anciennes puissances coloniales, vers une réorientation des alliances stratégiques. Le rejet de la proposition française pourrait entraîner une réévaluation des relations de l'Algérie avec les États-Unis, la Russie et la Chine. L'Algérie, à la recherche de plus d'autonomie stratégique, pourrait renforcer ses liens avec la Chine, déjà partenaire majeur dans le domaine de l'infrastructure, de la construction et de l'énergie. De même, l'Algérie pourrait se rapprocher davantage de la Russie, un autre acteur clé dans la région, notamment pour des raisons de sécurité et de coopération militaire. Cette réorientation stratégique pourrait permettre à l'Algérie de se positionner dans une logique de multipolarité en diversifiant ses alliances et en évitant de se retrouver dépendante de l'influence d'un seul acteur, comme la France. Cela renforcerait sa position au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et dans ses relations avec des organisations internationales comme l'IA, Union africaine, où le pays peut jouer un rôle de médiateur et de leader. Conclusion. Un tournant diplomatique majeur pour l'Algérie. Les implications diplomatiques et géopolitiques du rejet de la proposition française par l'Algérie seront profondes. Ce geste marque une volonté de l'Algérie de défendre sa souveraineté et ses intérêts stratégiques en redéfinissant ses alliances et en diversifiant ses relations. Le pays pourrait renforcer ses liens avec des puissances comme la Russie et la Chine tout en cherchant à jouer un rôle clé dans la politique énergétique mondiale et la gestion des flux migratoires. Dans tous les cas, l'Algérie s'inscrit dans un nouveau paradigme géopolitique qui pourrait redéfinir ses relations avec l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. Réactions internes en Algérie. Le rejet de la proposition française par l'Algérie a suscité des réactions diverses au sein de la société algérienne, allant des autorités politiques aux citoyens ordinaires, avec des implications profondes sur l'image et la légitimité du gouvernement algérien. Ce rejet, bien qu'étant une décision diplomatique, est également un événement politique majeur qui touche des enjeux de souveraineté, de fierté nationale et de légitimité du pouvoir en place. Réaction des autorités politiques et du gouvernement. Du côté des autorités politiques, ce rejet a été interprété comme une affirmation de la souveraineté nationale.
Le gouvernement, dirigé par le président Abdelmadjid Tebboune, a rapidement justifié cette décision comme étant motivée par un besoin de respect des intérêts nationaux et de rééquilibrage des relations internationales. Cette réaction s'inscrit dans un contexte où l'Algérie cherche à réduire son dépendance vis-à-vis de la France et à diversifier ses partenariats économiques et diplomatiques, notamment avec des pays comme la Chine, la Russie et les États-Unis. La décision a ainsi été perçue comme un message fort envoyé à l'opinion publique intérieure et à l'extérieur. L'Algérie est prête à refuser toute proposition qu'elle estime contraire à ses intérêts stratégiques. Toutefois, au sein du gouvernement, certains ont également souligné que cette réaction n'était pas une rupture totale avec la France, mais plutôt une réorientation dans le cadre d'un dialogue plus équilibré et respectueux de la souveraineté de l'Algérie. La gestion de cette crise diplomatique pourrait, à court terme, être utilisée pour consolider l'autorité de l'exécutif, en particulier dans un contexte où la légitimité du gouvernement est régulièrement remise en question par des acteurs politiques internes. Réaction de l'opposition politique. Les partis d'opposition, quant à eux, ont largement salué ce rejet comme une victoire de la diplomatie algérienne, arguant qu'il s'agissait d'un signal fort contre une ingérence extérieure. Cependant, certains ont souligné que cette décision pouvait aussi cacher une manque de vision stratégique et des risques diplomatiques vis-à-vis de la France, notamment en matière de coopération économique et énergétique. Les critiques visent également le gouvernement sur son manque de transparence dans la gestion des relations extérieures et sur l'absence d'un véritable plan de diversification des partenariats. Certains partis de l'opposition, plus critiques envers le régime, ont vu dans ce rejet une tentative du gouvernement de distraire l'opinion publique des problèmes internes, comme la crise économique ou les difficultés sociales. Ils soulignent que, derrière cet acte symbolique, des questions plus urgentes de gouvernance et de réformes économiques devraient être au centre du débat national. Réaction populaire et médias. Du côté de la population, ce rejet est majoritairement perçu comme un geste de résistance face à une ancienne puissance coloniale. Les médias algériens ont largement couvert l'événement, et la plupart des éditoriaux ont salué cette décision comme un signe de renouveau dans la diplomatie algérienne, marqué par une volonté de renforcer l'indépendance du pays sur la scène internationale. Les médias ont mis en avant l'importance de maintenir une politique étrangère autonome, loin des influences extérieures, et ont présenté ce rejet comme un acte de fierté nationale. Les jeunes et les mouvements sociaux semblent particulièrement mobilisés autour de cette décision. De nombreux réseaux sociaux ont vu naître des discussions enthousiastes autour de la décision, certains y voyant un acte de refus de l'hégémonie occidentale et un signe de force pour l'Algérie. Cependant, les jeunes générations, qui sont souvent les plus critiques vis-à-vis du gouvernement en raison des défis économiques du pays, pourraient aussi interpréter ce rejet comme une opportunité politique de renforcer l'image du pouvoir sans réellement aborder les réformes nécessaires à long terme. Impact sur l'image du gouvernement algérien. Sur le plan de l'image politique, ce rejet pourrait à la fois consolider et fragiliser le gouvernement algérien. D'un côté, le geste est largement perçu comme une affirmation de la souveraineté qui renforce l'image de l'Algérie en tant qu'acteur diplomatique indépendant. De l'autre, l'opposition pourrait utiliser ce rejet pour remettre en cause la manque de vision stratégique du gouvernement, notamment si les répercussions économiques de cette décision se font sentir à moyen terme. La question des conséquences sur l'approvisionnement énergétique et des relations commerciales avec la France pourrait devenir un point de friction si l'Algérie ne parvient pas à diversifier efficacement ses partenariats. L'impact sur l'avenir des relations franco-algériennes. L'impact du rejet de la proposition française par l'Algérie soulève des questions cruciales sur l'avenir des relations entre les deux pays. Cet événement, bien que marquant, pourrait soit ouvrir la voie à une réconciliation progressive, soit mener à une escalade des tensions. Il est également essentiel de comprendre comment chaque partie pourrait adapter sa stratégie pour maintenir une relation constructive, au contraire, se diriger vers un éloignement stratégique. Réconciliation ou escalade. À court terme, le rejet de la proposition pourrait mener à une rupture de certains accords ou à une suspension de projets de coopération, en particulier dans des domaines sensibles comme l'énergie, la sécurité et la migration. Toutefois, une escalade ouverte semble peu probable, car les deux pays restent dépendants l'un de l'autre, même si l'Algérie cherche à diversifier ses partenaires. La France, en particulier, demeure un acteur clé pour l'Algérie dans des domaines tels que l'échange économique, la coopération sécuritaire et l'accès aux marchés européens. À long terme, une réconciliation pourrait se dessiner si les deux parties arrivent à dépasser leurs divergences.
La France pourrait proposer des concessions diplomatiques pour apaiser les tensions, notamment en matière de reconnaissance des erreurs du passé colonial et en ajustant sa politique migratoire. De son côté, l'Algérie pourrait accepter de renouer le dialogue dans le cadre de partenariats mutuellement bénéfiques, en particulier si la situation interne et internationale évolue en faveur d'une coopération pragmatique. Les alternatives pour la France. La France pourrait choisir de réduire ses attentes et de réévaluer ses priorités en matière de coopération avec l'Algérie. Une des alternatives serait de renforcer la coopération sur des fronts autres que ceux où les tensions sont les plus vives, comme l'énergie renouvelable, la lutte contre le terrorisme ou les projets d'infrastructure. En réduisant son insistance sur des questions sensibles comme la mémoire coloniale ou la politique migratoire, la France pourrait espérer rétablir une relation plus équilibrée. De plus, la France pourrait aussi diversifier ses alliances dans la région, tout en restant un partenaire clé pour l'Algérie en matière d'investissement, d'échanges culturels et de coopération scientifique. Elle pourrait également chercher à renforcer les relations avec l'UE pour soutenir une approche plus collective vis-à-vis de l'Algérie, afin de maintenir une influence régionale sans se retrouver dans une position de confrontation directe. L'Algérie entre ambition internationale et relations avec la France. De son côté, l'Algérie pourrait continuer à naviguer prudemment entre ses ambitions internationales et ses relations avec l'ancienne puissance coloniale. L'Algérie semble déterminée à affirmer sa souveraineté sur la scène mondiale, en diversifiant ses partenaires, notamment en s'ouvrant à la Russie, à la Chine et à l'Afrique subsaharienne. Cependant, cette politique ne signifie pas une rupture totale avec la France. L'Algérie pourrait continuer à dialoguer avec la France, mais en imposant des conditions plus strictes, notamment en matière de respect de sa souveraineté et de reconnaissance historique. L'Algérie pourrait aussi se concentrer sur le renforcement de ses relations au sein de l'Union africaine et des organisations multilatérales, où elle pourrait jouer un rôle clé en tant que leader régional. En parallèle, elle pourrait s'efforcer de maintenir un dialogue ouvert avec la France, notamment dans des domaines où la coopération est indispensable, comme la gestion de la migration, la lutte contre le terrorisme et les échanges culturels. Toutefois, cette relation sera probablement marquée par un équilibre délicat entre ses ambitions de diversification géopolitique et la nécessité de préserver des relations fonctionnelles avec une ancienne puissance coloniale, tout en ne se laissant pas intimider par des pressions extérieures. Une évolution géopolitique importante. Le rejet de la proposition française par l'Algérie marque un tournant significatif dans les relations internationales, illustrant le désir de l'Algérie de réaffirmer sa souveraineté et de redéfinir ses alliances stratégiques. Cet événement met en lumière la multipolarité croissante dans les relations internationales et la volonté des pays de diversifier leurs partenariats, loin des influences traditionnelles. Alors que la France et l'Algérie cherchent à redéfinir leurs relations, cet épisode offre un aperçu des dynamismes géopolitiques à venir. Il est crucial de suivre l'évolution de ces rapports, car ils auront des répercussions sur la politique migratoire, l'approvisionnement énergétique et les alliances internationales dans les années à venir. En conclusion, ce rejet de la proposition française par l'Algérie marque un tournant dans les relations internationales, un moment où la souveraineté et la dignité d'un peuple sont mises en avant face à des pressions extérieures. Cette décision n'est pas simplement diplomatique, mais elle résonne comme un message fort à l'échelle mondiale. L'Algérie choisit son chemin avec audace et détermination. Elle ouvre une nouvelle ère où les pays ne se soumettent plus, mais s'affirment comme des acteurs géopolitiques respectés et autonomes. C'est un rappel pour tous ceux qui cherchent la justice, la liberté et la vérité dans un monde souvent dominé par des intérêts étrangers. Que cette décision inspire toutes les nations à défendre leurs droits et à toujours chercher la voie de l'unité et de la souveraineté. Ô Allah, guide les dirigeants vers la sagesse, donne à notre communauté la force de défendre ses droits et de toujours rechercher la paix et la justice sur terre. Amin.